J'ai discuté hier soir avec une dame qui était agrégée en grammaire, que j'ai rencontrée au Bnébrick lors de la conférence qui a eu lieu à la loge Léon Blum avec une planche sur Shabbatai Tzvi, le faux messie de la fin du XVIIe siècle, qui finit par se convertir à l'islam. Il voulait invertir un petit peu les valeurs, sinon les pervertir. Et on a parlé de la question de l'intérêt de l'étude des langues, des mots qui ont des sens successifs, etc., de l'étymologie, parce que justement, je lui avais parlé de mon projet qui va commencer le 29 janvier, de Café Philo, qui va s'appeler Autour d'un mot, pour jouer sur autour d'un mot, autour d'un pot, si vous voulez. Et où le principe c'était de choisir un mot et de travailler sur ce mot. Et de voir, alors ce mot c'est le signifiant, parce que la notion de signifiant, comme j'ai montré, elle est relative. À un moment donné, il y a un mot qui est signifiant et tous les autres là sont là pour apporter du signifié. C'est le rôle des dictionnaires. Les dictionnaires mettent en avant un mot et tous les autres mots peuvent servir à définir ce mot, sauf le mot lui-même. Il ne peut pas servir à se définir lui-même. Et je lui disais que oui, c'est très bien la morphosémantique. Moi-même, j'ai pas mal donné dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un savoir qui existe, qui est véhiculé par les mots, par leur genèse, par leur dérivation. Il y a un champ sémantique intéressant à étudier, c'est vrai, et qui est dicté aussi par des mots qui ont la même forme, c'est-à-dire qui dérivent d'un même signifiant, d'une même racine, mais qui ont effectivement des significations diverses. Et je lui répondais que oui, c'est très bien tout ça, bien entendu, mais que on devait dépasser ce stade-là. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas d'être en admiration ou même d'être dans la curiosité de ce que ce mot avait pu vouloir dire dans le passé. Il fallait vider carrément le mot de ses sens anciens, en quelque sorte. Et c'est là que ça bloque, la conversation a un peu bloqué. C'est ce que j'appelle passer de l'ancien consensus, qui est le stock de tout ce qu'on a pu dire sur ce mot, à un nouveau consensus, qui est de dégager ce mot et de dire qu'est-ce que nous avons envie de faire dire à ce mot. Qu'est-ce que nous mettons autour de ce mot, nous collectivement. Non pas nous, chacun avec notre propre expérience de la sémantique, mais que nous convergions quelque part. Non pas en englobant tous les signifiés qui ont été associés à ce mot, qui serait complètement ridicule, mais en essayant d'en faire une sorte de synthèse éventuellement, et de s'apercevoir que il y a on a envie de conférer à ce mot aujourd'hui, en 2015, avec le groupe qui est là, on a envie de conférer une certaine signification, un certain nombre de signifiés. Et voilà, on va renouveler. Je disais ça aussi parce que elle me disait qu'en hébreu, on avait utilisé des mots empruntés, des emprunts, parce qu'il y avait des choses nouvelles. Alors je me dis, mais c'est ridicule. On doit être capable d'utiliser les mots anciens en les reliant à des phénomènes nouveaux. Ça ne pose pas de problème. Je dirais même que c'est presque la définition que nous devons avoir. Nous vivons dans un monde nouveau, nous avons des idées nouvelles. Comment les mettre à l'intérieur de ces mots anciens? Comment, avec des mots anciens, peut-on mettre des idées nouvelles? C'est un peu la conception, la devise d'André Chénier. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Je vous invite donc vivement à notre café philo autour d'un mot qui se déroulera tous les jeudis à partir du 29 janvier, rue de la Providence, au rez-de-chaussée, 8 rue de la Providence, de 19h30 à 21h30. Alors ce n'est pas un café, et donc on n'a pas de boisson obligatoire, mais je vous conseille d'apporter vos propres boissons.